Donc voilà, on a fait notre contrat de phase de tout à l'heure, et puis là on va essayer de l'améliorer un tout petit peu, donc par exemple en indiquant clairement quelles sont les surfaces que l'on veut usiner. Alors il est possible de changer l'allure des arêtes qui sont proposées ici. Pour changer l'allure des arêtes, il va falloir utiliser peinture d'arête, qui est à cet endroit-là. Et ce peinture d'arête, je vais choisir une peinture d'arête en choisissant une couleur, la couleur rouge, et puis je vais faire ressortir un peu en mettant une épaisseur plus prononcée. Et là, à chaque fois que vous cliquez sur une arête, hop, hop, alors là, vous voyez, il faut faire attention parce qu'il faut bien cliquer sur tous les traits. Alors pour cliquer, je peux aussi rester cliqué sur ma souris, je vais faire un trait, et en fait, mon trait traverse deux arêtes qui vont automatiquement passer en rouge. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai ces opérations-là, avec ces surfaces à usiner. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse une modification, puisque malheureusement, à l'avant, on ne voit pas le brut, donc je vais ajouter le brut, et pour ajouter le brut, donc je vais quitter la fonction, et là je vais cliquer sur ma vue avec le bouton droit, et je vais dessiner dans la vue. Donc dessiner dans la vue, ça veut dire que c'est intégré dans la vue, et vous allez voir apparaître le dessin que je suis en train de faire directement sur la mise en plan. Donc c'est lié à la vue. Donc là, je vais tout simplement ici faire cette arête là. Alors attention, l'arête que je suis en train de faire, ça correspond au brut, c'est pas forcément une dimension. Alors il faut se rappeler que moi je préfère mettre des pointillés pour dire le brut. Et puis l'épaisseur, on va quand même mettre une épaisseur de 0,5 pour que ça sorte bien si jamais on avait imprimé. Donc voilà, là j'ai fait mon trait, mais ouais, dès que je repars, il faut bien que je pense à choisir ces paramètres-là. Voilà, autrement il va pas les oublier. Donc autrement je les change après, mais voilà. J'ai fermé la partie brute. Alors naturellement je peux mettre de la cotation, je pourrais très bien dire que c'est un 1 mm. Dans ce cas-là, il faut que je mette de la cote, et cette cote ici, je peux la modifier en mettant 1 mm, et là je suis en vraie valeur. Mais cette cote-là, il faut l'effacer, autrement elle va rester en place et on la verra quand on sortira de la commande de dessiner dans la vue. Voilà, et puis on va faire l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est le même principe. Alors là, hop, je vais faire des traits sans me soucier en fait. Voilà, il a gardé en mémoire le fait que c'était des pointillés. Et par contre, ces arêtes-là n'existent plus, puisqu'en fait, elles sont pas encore dessinées. Donc là, je vais tout simplement avec ouais, masquer arête, ou je peux les faire réapparaître, mais avec masquer arête, je vais tout simplement lui dire non, non, tu m'affiches pas. Ils existent toujours, mais je ne les affiche pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut que je termine? Bah, en fait, les traits que je viens de faire ici sont des traits de la pièce finale. Ah, il manque une arête masquée. Voilà. Donc, les arêtes que je viens de faire ici, bah, je vais les sélectionner toutes, mais je vais lui dire l'épaisseur, ça doit être 0,35, et puis c'est un trait continu. Et il me manque en fait deux petits traits ici que je vais refaire là, donc je vais tout de suite choisir des traits continus avec une épaisseur de 0,35. 0,35 ça va être l'épaisseur par défaut du dessin. Si vous mettez pas 0,35, vous verrez à l'impression, on aura l'impression que les traits sont un peu plus épais, ou vous avez rajouté des traits, bon c'est pas très très grave. Voilà, et je ferme mon dessin. Donc voilà, on voit ce qui se passe ici. Alors maintenant, il va falloir qu'on modifie deux, trois petites choses, puisque effectivement, mon point ici n'est pas sur la surface, donc je vais le mettre au bon endroit. Et de la même manière, moi je mets l'origine, qui est un petit peu grosse ici, je vais la réduire en taille, et je la mets maintenant sur mon point. Alors là, j'arrive pas à la bouger parce que l'origine, je l'ai connectée sans faire exprès sur l'axe, donc il faut que je déconnecte en fait mon axe. Alors les axes, je vais les laisser tels quels. Si vous voulez montrer que l'outil usine, alors là je vais le faire ici, je vais récupérer, ouais, et je vais faire un trait à cet endroit-là, et puis l'outil, je vais dire, bah voilà, il est tangent, il va venir travailler par là, quoi. C'est une sorte de trait d'attache. Et puis naturellement, bah, va falloir mettre en place toute la cotation. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Bah, on va avoir besoin effectivement de dire, ah bah, ici il y a 1 mm. Vous allez pouvoir récupérer l'épaisseur, donc avec les cotes de la pièce réelle. Naturellement, il faudra mettre éventuellement tout ce qui concerne la cotation. Voilà. Je vais avoir besoin aussi d'indiquer la longueur de la pièce, donc je vais récupérer ça. Voilà, j'ai peut-être pas pris les bonnes valeurs, mais là naturellement, attention, hein, ce 6617, c'est parce que moi j'ai peut-être pas mis
mon dessin à l'échelle 1. À l'arrière, j'ai pas mis un millimètre. Donc on va aller vérifier ça. Donc je vais redessiner dans la vue. Et dans la vue, ici, où était mon trait. Donc je vais faire réapparaître le trait qu'on a devant, là, juste là, temporairement, pour pouvoir lui dire la distance entre ce trait-là et ce trait-là, c'était 1. Voilà. Et j'efface cette cote-là, et je remasque. J'arrête ici, je ferme ma commande, et on va voir, ici on est bien à 65,3. Donc c'est la longueur de la pièce finale, c'était 64,3, plus 1, on a bien 65,3. Voilà. Donc naturellement, ça vous permet d'avoir quelque chose qui commence à ressembler à une vraie gamme. N'oubliez pas, hein, toujours mettre la cotation, etc. Et il manque encore les tolérances, mais ça, c'est de la mise en plan classique. Donc on enregistre le travail, toujours sous un nom différent du fichier d'origine, hein, parce que je garde bien le fichier axe. Et puis vous allez pouvoir mettre propre votre travail. Donc là, une fois que j'ai fait la phase 10, il faut que je fasse la phase 20. Et puis après, je termine mon travail. Voilà, bon courage.